Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les couleurs. Alors aujourd'hui on va parler des contrastes. Alors le premier contraste dont on peut parler, c'est le contraste de luminosité. Le contraste de luminosité est probablement l'élément le plus perturbant pour la lecture des couleurs. Notre œil s'adapte à l'intensité lumineuse moyenne d'une scène. Dans un environnement très clair, la pupille se ferme pour réguler le flux de lumière reçu. Dans l'obscurité, la pupille s'ouvre plus. Conséquence immédiate, la même couleur sera perçue plus foncée sur un fond clair que sur un fond sombre. Voyons maintenant le contraste de saturation. C'est un autre facteur jouant sur notre perception des couleurs. Par une action d'opposition, on évalue la vivacité d'une couleur en fonction de la scène environnante. Une même couleur semble plus pâle si elle est entourée de couleurs soutenues que si elle est isolée dans un ensemble globalement fade, passé. On a également le contraste de teinte. Toujours par opposition, nous estimons la teinte d'une couleur en fonction des teintes environnantes. Le carré de gauche paraît plus jaune car entouré de rouge, mais à droite plus rouge car entouré de jaune. Alors que de chaque côté, il s'agit bien exactement du même orange. Le contraste simultané joue également sur notre perception des couleurs. Il fait intervenir les couleurs complémentaires. Si nous regardons une teinte, notre œil exige simultanément sa couleur complémentaire. Du coup, deux couleurs complémentaires juxtaposées se renforcent l'une l'autre. Par exemple, le rouge et le vert sont plus éclatants lorsqu'ils sont ensemble. Le contraste simultané explique aussi qu'un gris, un blanc ou un noir semblent légèrement teintés de la couleur complémentaire à celle qui leur est voisine. Par exemple, le gris entouré de bleu paraît légèrement teinté de jaune, qui est sa couleur complémentaire, et inversement. Grâce aux couleurs, on peut volontairement accentuer des effets d'espace. Leur luminosité et saturation jouent un rôle essentiel dans l'effet de spatialisation. Les couleurs froides semblent être à l'arrière-plan alors que les couleurs chaudes semblent avancer. On voit bien avec cet exemple que la luminosité propre aux couleurs permet d'obtenir ou de renforcer un effet spatial. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. La prochaine sur les couleurs, ce sera sur les harmonies colorées. On se retrouve très vite pour de nouveaux tutoriels, donc pensez à vous abonner pour ne rien rater, et je vous dis à très bientôt. Salut!